Toujours en économie, la crise des migrants qui a des conséquences inattendues sur l'activité des entreprises. Ainsi, les tentatives des migrants de gagner la Grande-Bretagne perturbent énormément le trafic du tunnel sous la Manche et entraînent des retards dans l'approvisionnement des produits en provenance d'outre-Manche. Exemple chez Tata Steel à Hayange avec Emmanuel Bouloir et Benoît de Butler. C'est un défilé incessant au portier de l'usine. Entre 50 et 70 camions se relaient tous les jours pour approvisionner les laminoirs en bloum d'acier. D'ordinaire, ils sont acheminés par le train depuis l'acierie Tata Steel de Scunthorpe, dans le nord de l'Angleterre. Mais depuis 3 semaines, le trafic fret du tunnel sous la Manche est perturbé par les tentatives de passage des migrants. Le site d'Hayange a donc mis en place plusieurs modes de transport alternatifs. Quand on démarre une semaine de production, aujourd'hui on a juste la semaine pour faire le programme. C'est pour ça que les clients aujourd'hui ne voient pas de perturbation. Si vous regardez un peu sur votre gauche, le stock de bloum est largement inférieur à ce qu'il devrait être. Globalement, on manque à peu près 50% de notre matière première. Ce qui pourrait entraîner à terme des perturbations. Pour l'instant, les plans d'action mis en place permettent de couvrir ces aléas. Mais pour combien de temps encore? Plus très longtemps. Car un camion ne peut transporter que 4 blooms au maximum, soit une vingtaine de tonnes, quand un train en achemine 1200 en une seule fois. Des arrêts de production sont donc possibles, faute de matières premières. Le personnel, lui, doit s'adapter. Jusqu'à présent, on produit que pratiquement normalement, on n'a pas beaucoup de baisse de production par rapport à avant, mais c'est vrai que ça a un impact parce qu'on ouvre des postes, après on les ferme, on dit aux gens vous travaillez, après on leur explique qu'ils ne travaillent pas, voilà, c'est compliqué quoi. En clair, il faudra faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu, un surcoût de production à ajouter au surcoût de transport. Les perturbations du fret sous la Manche ont déjà coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à Tata Steel.